Soldats, l'ennemi est en déroute. En avant. Lucas. 4 ans d'amour sincère trahi. Puisque tu tiens tant à épouser ta lumière d'antan, alors je te laisserai faire. Quand je reviendrai victorieuse à la capitale, je demanderai le divorce. Général, nous avons gagné. Nous avons gagné. Moi. Je ne vous dérangerai plus jamais. Lucas. Mon âme. Est-ce ainsi que je suis revenue? Je ne m'attendais pas à ça. Monseigneur. La liste des cadeaux pour Mademoiselle Wan Ning n'est pas encore prête. Où est Lu Mingxu? Il reste 7 jours avant mon grand mariage avec Wan Ning. Cela fait 3 mois maintenant, et les cadeaux de mariage ne sont toujours pas prêts. À quoi sert-elle comme épouse principale? Elle pense qu'en usant de tels stratagèmes, je ne pourrai pas épouser Wan Ning. Le grand mariage, la victoire à la frontière. Et l'armée rentrant victorieuse à ce moment-là. Lucas, dans 7 jours, tu seras paré de tes habits de noces. Si tu vois mon corps drapé de blanc, seras-tu heureux? Lu Mingxu refuse de coopérer. Va. Dans la journée, assure-toi que les cadeaux de mariage soient prêts pour moi. Dans 7 jours, j'épouserai Wan Ning. Mais monseigneur, l'épouse n'a pas encore. Comment? Lu Mingxu, elle ne supporte pas l'idée que Wan Ning entre dans le manoir. Toi, le majordome, oserais-tu aussi défier mes ordres? Va chercher les affaires de la chambre Fanking. Monseigneur. Tout ce qui s'y trouve appartient à madame. Ne me fais pas répéter. Bien, monseigneur. La chambre Fanking? Tout ce qui s'y trouve est ma dot. Lucas. Oserais-tu utiliser ma dot pour les cadeaux de mariage de Son Wan Ning? Cher Lucas. Wan Ning. Cher Lucas. Pourquoi n'ai-je pas vu madame ces derniers mois? Se pourrait-il que ma sœur ne consent pas encore à mon entrée dans le manoir? Ne me parle pas d'elle. Ce manoir n'est pas sous son autorité. Elle doit seulement se présenter le jour de notre mariage. Le reste du temps, il vaut mieux qu'elle ne me gêne pas. Lucas, rassure-toi. Je ne te gênerai plus jamais. Vieux majordome, tout ceci est la dot de madame. Monseigneur compte-t-il vraiment utiliser cela comme cadeau de mariage? Mais madame, elle n'a rien donné comme cadeau de mariage. Se marier à une épouse secondaire, avec une telle pompe. Taisez-vous tous. Les affaires de nos maîtres ne vous regardent pas. Allez-vous-en maintenant. Bien, maître. Monseigneur. Les cadeaux de mariage pour Mademoiselle Wan Ning sont prêts. Veuillez les examiner. Cher Lucas, tout ceci est pour moi? Je ne peux plus t'offrir la position d'épouse principale, mais pour les cadeaux de mariage, je veux te donner le meilleur. Je veux que tous à Shengjing sachent que tu es la seule femme que moi, Lucas, désire comme épouse. Épouse. Et moi, qu'est-ce que je suis? Les intentions de cher Lucas Wan Ning les connaît bien. Mais, une grande famille attire l'attention. Ma sœur n'a pas eu de cadeau de mariage à l'époque. Comment pourrais-je le mériter? Si ma sœur l'apprend, ne va-t-elle pas se fâcher? Qui est-elle pour être comparée à toi?
La seule femme que je veux épouser. Et toujours toi. Elle s'est imposée. Et en plus elle veut un cadeau de mariage? Rêve toujours. Lu Minchu. Que tu sois l'épouse principale, et alors? C'est moi que cher Lucas aime. Voyons avec quoi tu comptes me concurrencer. Antoine? Tu as toujours été si froid envers moi. Alors c'est ça, quand tu aimes quelqu'un. Peu importe si tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi prendre ma dot? Pour les fiançailles de Sophie? Monsieur le marquis, cette dot, ce sont les biens que la mère de Madame Clarisse lui a laissés en héritage. Ne devrions-nous pas? Majordome, qu'est-ce que vous racontez là? Comment Antoine pourrait-il toucher à la dot de Clarisse? Si ça s'ébruite, comment Antoine pourra-t-il se comporter en public? Et alors si je les ai prises? Je lui rendrai l'argent. Plus tard, c'est tout. Une épouse de marquis respectable se soucie de ces choses matérielles. C'est indigne. Antoine, Clarisse a tant sacrifié pour toi. Ne l'as-tu donc jamais vraiment pas aimée, même un peu? Que je m'intéresse à elle? Jamais de la vie. Quand elle m'a épousé de force. Elle aurait dû s'attendre à ce jour. C'est vrai. Ce mariage, je l'ai forcé. Grand frère, mon seul souhait dans cette vie est de épouser le marquis Antoine. Le marquis Antoine est froid et sans cœur. Tu ne feras que souffrir si tu l'épouses. Pourquoi t'accroches-tu à cet arbre unique? Grand frère, je n'ai que deux grandes passions dans cette vie. Les arts martiaux. Et Antoine. Je te supplie, accorde-moi cela. Toi. Si tu insistes pour l'épouser, alors je ferai comme si je n'avais plus de sœur. Va-t'en. À l'époque, ignorant l'avis de mon frère, après avoir insisté pour épouser Antoine, mon frère ne voulut plus me voir. Je me demande comment il va. Sa santé s'est-elle améliorée? Je ne peux pas quitter Antoine, à plus de 3 mètres. Est-ce le châtiment pour t'avoir harcelé? Sophie, tu n'es pas en bonne santé. Mon manoir a une recette de soupe médicinale qui peut fortifier le corps. Tout à l'heure, au dîner, tu devras absolument y goûter. D'accord. Imbécile. Le goût de cette soupe est mauvais. Depuis quand a-t-on changé de cuisinier? Monsieur le marquis, avant, vous aviez des problèmes d'estomac. Madame Clarisse a supplié pendant 3 jours le maître apothicaire pour cette recette. Madame Clarisse l'a toujours préparée elle-même, sans jamais la confier à personne. Elle l'a faite? Comment est-ce possible? Ses mains sont grossières et indignes. Elle ne sait que s'entraîner à l'épée toute la journée. Comment pourrait-elle avoir la patience de préparer une soupe médicinale? Vous, les serviteurs, vous l'aidez à mentir et à me tromper. Venez ici. Monsieur le marquis, je ne mens pas. C'est vraiment Madame Clarisse qui l'a faite de ses propres mains. Chaque ingrédient a été sélectionné un par Madame, et sélectionné avec soin, utilisant la rosée du matin, et mijoté pendant 6 heures. Ce travail minutieux. Comment nous, serviteurs, pourrions-nous le faire? C'est vrai, monsieur le marquis, même si nous avons la recette, nous ne pouvons pas reproduire le goût que Madame Clarisse lui donne. Pardonnez-nous, monsieur le marquis. Vraiment? Un travail si minutieux, que j'ai stupidement fait pour toi pendant 4 ans. Antoine? Ne serait-ce pas que Clarisse me méprise et refuse de me la faire? Monsieur le marquis, Madame Clarisse, elle. Petite d'esprit. Clarisse lui n'a pas oublié que sa position d'épouse du marquis a été arrachée à Sophie. Maintenant, Sophie ne veut qu'un bol de soupe. Et elle s'impatiente déjà. Majordome. Allez la chercher tout de suite. Dites-lui que je l'exige. Elle doit le faire elle-même. Monsieur le marquis. Il y a 3 mois. Madame Clarisse est allée au temple de la Sérénité pour prier pour l'arme élue. Elle n'est pas encore rentrée à ce jour. Quoi? Une prière ne prend que 4 ou 5 jours. Clarisse n'est pas rentrée depuis 3 mois. Ne serait-ce pas qu'elle me fait encore la tête à cause de moi et de toi, marquis? Elle pense qu'en agissant ainsi, je vais céder. Et ne pas épouser Sophie? Elle rêve. Majordome. Allez la chercher tout de suite.
Elle n'aime pas cuisiner des soupes? Qu'elle revienne en faire. Pour Sophie. Pour qu'elle se fortifie. Oui, j'y vais tout de suite. J'aime faire des soupes. Madame Clarisse, ce travail grossier, laissez-nous le faire. Cette soupe médicinale demande une grande précision de cuisson. Je dois la surveiller moi-même. Vous vous y ferez avec un peu de pratique. Je pensais que si j'y mettais assez d'efforts, un jour, tu finirais par me voir. Mais maintenant, cela semble ridicule. Ma sincérité, tu l'as utilisée comme un atout pour plaire à ton grand amour. Marquis, à propos, tes actions ces derniers jours font vraiment beaucoup de bruit. Dis-moi, cette Clarisse Lu ne devrait-elle pas demander le divorce cette fois? Si vous voulez mon avis, cette Clarisse Lu. Elle est très ordinaire en musique, échecs, calligraphie et peinture. Elle ne vous mérite pas, monsieur le marquis, contrairement à mademoiselle Sophie, qui, à l'époque, était réputée dans la capitale impériale comme la plus grande femme de talent. Comment pourrait-elle se comparer? Elle n'a plus qu'un seul frère, un infirme mourant. Monsieur le marquis. Votre humble serviteur n'a pas vu madame Clarisse. Cependant, l'abbé m'a remis une lettre, disant que madame l'avait écrite il y a 3 mois, au cas où vous viendriez la chercher, pour que je vous la remette. Avant de partir pour la frontière, j'avais laissé une lettre expliquant ma destination. Je n'aurais jamais cru que pendant 3 mois entiers, tu ne me chercherais pas. J'ai été trop naïve. Vous allez livrer le présent de fiançailles à la famille Song. Moi, le marquis, j'irai personnellement au temple de la sérénité. Monsieur le marquis, allez-vous chercher madame Clarisse? Peu importe combien de temps elle veut prier. Le jour du mariage, elle doit être présente. Pour recevoir le thé de Sophie. Bouddha. Dans 3 jours, Lucas épousera sa nouvelle femme. L'armée rapportera aussi bientôt mon cercueil. Pourquoi laissez-vous encore mon âme solitaire en ce monde? Surtout, restez aux côtés de Lucas. Marquis, attendez-vous quelqu'un? La lettre que Chloé a laissée. Ne me forcez-elle pas à venir la voir? Je suis là. Où est-elle? Marquis, si vous voulez connaître les allées et venues de madame, ouvrez la lettre, vous saurez tout. Marquis, veuillez rentrer. Quel théâtre! Veuillez dire à Chloé que si elle continue à utiliser ces méthodes basses, je ne serai pas aussi indulgent. Dans 3 jours, je me marie. Si elle ne revient pas, qu'elle ne rêve plus de mettre un pied dans le manoir du marquis. Lucas. Je ne peux pas revenir. Julie. Que fais-tu ici? Lucas, aujourd'hui? Pourquoi n'es-tu pas venu personnellement faire ta demande en mariage? J'ai eu un imprévu. Dans quelques jours, une fois marié, je serai avec toi tous les jours. Ça te va? Bien sûr, Julie espère que Lucas sera avec elle tous les jours. C'est juste que ma sœur est ta femme légitime. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Quelle sorte de femme est-elle? Si tu ne m'avais pas sauvé au col de Yumen il y a 4 ans, comment pourrais-je être là où je suis aujourd'hui? Logiquement, elle devrait t'offrir une tasse de thé. Il ne faut surtout pas que Lucas sache que la personne qui l'a sauvé à l'époque était Chloé. Mais Lucas, le destin sourit aux personnes bonnes. Sinon, comment aurais-je pu chercher de la bonne musique et te sauver au col de Yumen?
L'empereur, grâce à cela, a transféré mon père à la capitale. Pour tout cela, je dois encore te remercier, Lucas. Le col de Yumen. Comment Julie a-t-elle pu sauver Lucas? C'est moi, qui t'ai porté pendant 3 jours et 3 nuits. Qui es-tu? Marquis. Tenez bon, ne vous endormez surtout pas. Je vais te chanter une chanson. Disque de jade, disque de jade. Pourquoi es-tu suspendu au toit? C'est horrible. Comment ai-je pu oublier? Je suis déjà morte. Quel est l'intérêt de poursuivre ces choses? Tu m'as toujours détesté. Si tu savais que c'est moi qui t'ai sauvé, tu serais probablement dégoûté. Julie. Je me souviens que la personne qui m'a sauvé ce jour-là avait un grain de beauté sur le cou. Pourquoi n'en as-tu pas? Lucas. Tu as peut-être tort. Vraiment? Lucas. Ne pense plus à ces choses. Nous allons nous marier bientôt. J'ai entendu dire qu'il y a un arbre à prière au pied du mont Taiji. Lucas, pourrais-tu accompagner Julie demain pour prier? Julie espère seulement pouvoir vieillir avec Lucas. Et ne jamais être séparés. D'accord. Tout ce que tu voudras. Que font-ils? C'est le chemin de pèlerinage du mont Taiji. La légende dit que quiconque a un vœu sincère peut s'incliner à chaque pas, jusqu'au temple de Jingan au sommet de la montagne, prier le ciel, et trouver une lueur d'espoir. Mais allez voir. Il risque de mourir en chemin, avant même d'atteindre la porte du temple. Qu'est-ce que c'est? Il y a 4 ans, une femme, tout aussi frêle, s'est prosternée sur cette route désolée, 9999 fois, juste pour prier pour la sécurité de son bien-aimé. Si le ciel a un esprit, je vous en prie, protégez mon mari et ramenez-le sain et sauf, même si cela doit me coûter la vie. Et, mademoiselle, le ciel est impitoyable. Ce que vous faites est probablement inutile. Il existe vraiment une femme aussi dévouée dans ce monde. Comment s'appelle cette femme? Il semble que son nom de famille soit Lu. Elle s'appelle Chloé. Il y a 4 ans? N'est-ce pas quand j'ai été trahi par un traître? Et me suis égaré dans la forêt dense du col du dragon, gravement blessé et au seuil de la mort? Alors, les jambes de cette jeune fille vont guérir? Ceux qui terminent ce chemin de pèlerinage à genoux, qui d'entre eux ne se retrouvent pas avec une infirmité permanente? Monseigneur, attendez. Capricieuse. Ces jambes, je peux bien m'en passer. Monseigneur? Antoine, quand tu étais au seuil de la mort, c'est peut-être que la grande sœur a ému le ciel, pour te permettre de t'en sortir. Sa profonde affection et sa loyauté. Émilie se sent indigne. Je me reproche juste d'avoir été inutile à l'époque, de ne pas avoir pu te sauver complètement, et d'avoir même épuisé mon corps, ne pouvant plus avoir d'enfant. Ne t'inquiète pas. Si tu ne m'avais pas sauvé dans la forêt cette année-là, j'aurais déjà rendu l'âme. Quant à ma récupération physique plus tard, ce fut aussi le mérite du médecin impérial. Quant à Chloé, elle ne sait faire que des efforts stupides et inutiles. C'est ça, la différence entre vous. Elle ne t'égalera jamais. Aux yeux de cet homme, ma sincérité était d'une stupidité sans borne. Chloé.
Comme tu étais d'une stupidité ridicule. Et pitoyable à l'époque. Ancêtre de la famille Moreau, veillez sur nous. Protégez ma sœur Chloé, et ramenez-la saine et sauve. Mon général. Des nouvelles sont arrivées du front. Mademoiselle Chloé est morte au combat. Mon général. Antoine, tu vas épouser la femme que tu aimes. Alors pourquoi ne sembles-tu pas heureux? Où est la lettre de Chloé? Le marquis veut voir. Quel tour tu es en train de jouer? Si je pars aujourd'hui, je pourrais ne pas revenir avant longtemps. Aux frontières, les feux s'allument partout, la guerre est imminente. J'aurais voulu te le dire moi-même, mais le marquis a sa bien-aimée à ses côtés. Chloé est allée sur le champ de bataille? Monseigneur. Madame, elle est allée sur le champ de bataille. Pas étonnant que ces 3 derniers mois, il n'y ait eu aucune nouvelle. Chloé ment sans vergogne. Une femme de l'intérieur de la maison. D'où lui viendrait une telle capacité? Pense-t-elle qu'ainsi, le marquis la regardera avec plus d'estime? Cela ne fera que renforcer le dégoût du marquis pour elle. Mais Antoine, je suis vraiment morte. Selon le calendrier, la grande armée revient aussi à Shenjing aujourd'hui. Le destin est vraiment cruel. Mais à Shenjing, il n'y a aucune nouvelle de madame. Alors, allez la chercher pour moi. Elle doit se cacher quelque part dans les montagnes. Creusez 3 pieds sous terre, mais trouvez-la moi. Oui, monseigneur. Antoine, puisque tu me détestes, pourquoi me cherches-tu encore? Chloé. Tout le monde dit que tu m'aimes. Je ne crois pas que tu me laisserais aller mourir à la frontière. La nouvelle mariée sort de sa chambre. Antoine, suis-je jolie? Monseigneur? Antoine? Pourrais-tu donner une mèche de cheveux à Émilie? On dit souvent qu'unir nos cheveux, c'est devenir époux et s'aimer sans douter. Je souhaite seulement pouvoir t'aimer, Antoine, pour l'éternité. Pourquoi pas? Merci, Antoine. Unir nos cheveux comme mari et femme, s'aimer jusqu'à la vieillesse. Tiens. Monseigneur? Voici tes cheveux. L'union que tu as toujours réclamée du marquis. Ne me harcèle plus jamais. Antoine? Puisque tu n'as aucun sentiment pour moi, pourquoi as-tu accepté de t'unir à moi par les cheveux? Me laissant nourrir des illusions. Et m'enfoncer toujours plus. Madame, si vous saviez que ce que vous avez si ardemment demandé n'était qu'une mèche de cheveux de mendiant. Comme vous seriez triste. Madame, si vous saviez que ce que vous avez si ardemment demandé n'était qu'une mèche de cheveux de mendiant. Comme vous seriez triste. L'union par les cheveux que je chérissais comme un trésor s'est finalement avérée être une farce. J'avais cru un instant que tu avais encore un peu de pitié pour moi. Je n'aurais jamais pensé que ce n'était qu'une humiliation délibérée. Et moi, j'espérais risiblement qu'un jour, je pourrais réchauffer ton cœur. Antoine,
Si seulement je ne t'avais pas rencontré. Comme ce serait mieux. Regardez, regardez. L'armée Moreau revient en triomphe. L'armée Moreau est revenue en triomphe. J'y vais aussi. L'armée Moreau est de retour. C'est l'armée Lu. Marquis, devrions-nous Continuez. Adèle Dubois pense qu'en utilisant l'armée Lu pour me bloquer, je compromettrai. Absolument pas. Le commandant de l'armée lui est tombé. Allons, envoyez notre héros en son dernier voyage. J'irai aussi, j'irai. Mon frère. Léo. Je ne m'attendais pas à te revoir. Mon frère sait déjà la nouvelle de ma mort. Que faire? Quelqu'un, enlevez-moi cette robe de mariage. Déshabillez-le. Voyons qui ose. Léo. N'allez pas trop loin. Votre famille Lu a des morts. Pourquoi devrais-je pleurer pour eux? Donc vous dites que vous ne changerez pas. Puisque c'est ainsi, alors s'il vous plaît, marquis, signez cet accord de divorce. Que entendez-vous? 3 ans auparavant, Adèle a renoncé à son armure et s'est vêtue de deuil pour toi. Appris ce que tu aimais, pensé ce que tu pensais. Supporté l'humiliation pendant 3 ans. Espérant juste un regard, un mot de gentillesse, même un soupçon de pitié. Mais vous l'avez laissé être humilié, basse comme la poussière. Et maintenant, vous avez l'intention d'en épouser une autre, avec la cérémonie d'une épouse principale. Frère. C'était de sa propre faute. Vous? Pendant ces 3 années, je n'ai cessé de regretter. Si j'avais été un peu plus insistant à l'époque, Adèle n'en serait pas arrivée là. Non, frère. C'était ma propre obstination. S'il vous plaît, marquis, signez en tant que preuve. À partir de maintenant, ma famille Lu et le marquisat de Dinguan n'auront plus de lien. Après la mort d'Adèle, elle sera enterrée dans la tombe ancestrale de notre famille Lu. Lu Mingchu voulait obtenir ce qui ne lui appartenait pas. Alors, tout ce qu'elle a subi était de sa propre faute. De plus, que pensez-vous de moi? N'oubliez pas, ce mariage était quelque chose que votre famille Lu a imploré au départ. Puisque c'est ainsi, même si je ne veux pas, vous devez l'endurer pour moi. La famille du général Lu, toutes âmes loyales, ont combattu et saigné pour la cour pendant des générations. Marquis de Dinguan. La façon dont vous traitez la jeune dame, n'avez-vous pas peur que nous vous dénoncions à l'empereur pour vous accuser? Les vraies âmes loyales devraient être gravées sur un monument. Lu Mingchu. Si elle veut utiliser cela pour me faire pression, alors laissez d'abord son nom être gravé sur un monument. Assez, et l'enjoune. Espèce de bête, vous ne méritez pas de toucher Adèle. Qu'est-ce que c'est? Rendez-le. Je comprends maintenant. Le plan de Lu Mingchu a échoué. Alors maintenant elle prétend être morte, n'est-ce pas? Elle a conspiré si méticuleusement, juste pour m'amener à la voir, n'est-ce pas? Retournez dire à Lu Mingchu. Ne pensez pas qu'elle puisse utiliser une fausse tablette commémorative pour me faire compromettre. Même si elle mourait juste devant moi, je ne serais pas ému un instant. Et l'enjoune. Vous demandez la mort. Si vous ne voulez pas que je fasse quelque chose de pire, alors écartez-vous rapidement de mon chemin. Général Adèle. Nous rentrons à la maison. Soldat. Nous sommes enfin à la maison. Tu es. Et l'enjoune. Comme vous l'avez souhaité. Je suis morte. Dans la prochaine vie, puissions-nous ne jamais nous revoir.
frère. Au revoir. Marquis, il y a 3 mois, la madame est allée au temple Jingan pour prier pour l'arme élue, et n'est pas revenue depuis. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce doit être un stratagème entre vous deux frères et sœurs. Lu Mingshu m'aime tellement. Comment pourrait-elle être morte? Ce qu'il y a dedans, ce n'est certainement pas Lu Mingshu. Vous voulez y aller? Demandez d'abord à mon épée. Quel est votre statut pour oser me bloquer? Laissez-le passer. Général. Laissez-le passer. Vous vouliez voir, n'est-ce pas? Alors regardez. Si ce qui est à l'intérieur est la Lu Mingshu que vous détestez tant. Marquis de Dinguan, qu'attendez-vous? Vous ne suspectiez pas que c'était un stratagème entre nous, frères et sœurs. Vous le saurez d'un coup d'œil, Marquis. Lu Mingshu a toujours été pleine de ruses. Il est impossible qu'elle soit morte si facilement. Comment est-ce possible que ce soit Chloé? Elle doit simuler sa mort. Chloé. Tu simules sûrement ta mort pour attirer l'attention du marquis, n'est-ce pas? Le marquis ne tombera pas dans ton piège. Ceci. Avant de mourir, Chloé serrait fermement ce sachet dans sa main. Effectivement, seul vous pouviez le récupérer. Vous me mentez sûrement. Chloé était clairement en train de prier au temple de la sérénité. Chloé, tu m'aimes tant. Comment pourrais-tu mourir? Chloé, réveille-toi. Tu fais tout ça juste pour empêcher mon mariage, n'est-ce pas? Si tu te réveilles maintenant, le marquis ne t'en tiendra pas rigueur. Réveille-toi, Chloé. Je ne crois pas que tu sois morte comme ça. Réveille-toi. Madame, ce n'est pas bon. Madame Duval, l'armée de la famille Durand revient, victorieuse avec le corps de madame. Le marquis ne croit pas à la mort de madame. Et s'énerve. Veuillez aller raisonner monsieur le marquis. Espèce de vaurien. Si tu te réveilles maintenant, le marquis ne t'en tiendra pas rigueur. Réveille-toi, Chloé. Le marquis ne croit pas que tu sois morte comme ça. Réveille-toi. Louis. L'ordure est partie. Fermez le cercueil. Oui. Chloé. Ton frère te ramène à la maison. Ne fermez pas le cercueil. Chloé. Le marquis ne croit pas que tu sois morte comme ça. Quel tour tu joues, n'est-ce pas? Nicolas. Vous êtes si pressé de fermer le cercueil. N'avez-vous pas peur que la vérité éclate? Le marquis ne croit pas que Chloé soit morte comme ça. Êtes-vous tous morts? Allez-y. Ne laissez pas ce fou perturber Chloé à nouveau. Lady impériale. Monsieur l'eunuque, dites-moi que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chloé n'est pas morte, n'est-ce pas? Dans cette bataille, votre servante mènera l'armée des Durand jusqu'à leur dernier souffle, pour défendre l'empire de la Grande Hirondelle, et ne pas décevoir la grâce impériale. Mais, votre servante a une requête. Le lien entre votre servante et le marquis est épuisé. Alors, quand votre servante reviendra victorieuse, je demande à l'empereur de décréter la séparation entre votre servante et le marquis. Général Chanlon, soyez tranquille. Je ferai certainement un rapport à l'empereur. Monsieur le marquis, recevez l'édit. Par mandat céleste, l'empereur décrète
Une fille de la famille Durand. Chloé a combattu sur les champs de bataille, protégeant le pays et assurant la paix. Tous les généraux s'accordent, et les ministres la plébiscitent. Par la présente, elle est élevée au rang de grande générale Chanlon, et se voit accorder les honneurs d'un marquis. Inhumation et funérailles. De plus, Chloé Durand et le marquis Lucas Martin doivent se séparer. Chloé Durand sera inhumée dans le tombeau ancestral de la famille Durand. Ainsi soit-il. Votre serviteur rend grâce à la bonté impériale. Non. Chloé, lève-toi pour le marquis. N'est-ce pas moi que tu aimes le plus? Comment as-tu pu mourir? De son vivant, vous l'avez ignoré. Maintenant qu'elle est morte. Vous vous mariez avec une autre. C'est vraiment dégoûtant. Exactement. Qui, dans la capitale, ne sait pas que la personne qui déteste le plus la générale Chanlon est son époux, le marquis? Quel dommage, une telle femme. Chloé, lève-toi. Tu m'entends? Emmenez-le. Ne le laissez pas troubler le repos de Chloé en rentrant chez elle. Monsieur le marquis, si vous continuez de perdre la raison, ne blâmez pas l'aveugle, courroux de nos lames. Assez. Lucas, jusqu'à quand ferez-vous scandale? Vous ne détestiez pas Chloé, maintenant qu'elle est partie, à qui jouez-vous la comédie? Avec ce comportement? Je ne crois pas qu'elle soit morte comme ça. Quand elle était vivante. Vous l'avez jetée comme une vieille chaussette. Maintenant qu'elle est morte, vous devenez fou. Lucas, ce qui vous arrive aujourd'hui n'est que la juste conséquence de vos actes. Monsieur le marquis, vous avez perdu la personne qui vous aimait le plus au monde. Désormais, débrouillez-vous. Monsieur le marquis. Si vous aviez su ce jour-là, pourquoi l'avoir fait? Je suis fatigué. Ramenez le marquis à la résidence. Madame Duval, Il n'aime pas ça. Qu'il s'en occupe lui-même. Ma résidence de marquis n'a pas besoin de lui. Chloé. Dans l'au-delà, ouvre bien les yeux. Non. À chaud. À chaud. Mon cher Elan, tu es réveillé? Wanning. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon cher Elan, as-tu oublié? Il y a 3 jours, nous nous sommes déjà mariés. Mon cher Elan, ça va? Il y a du remède ici, je vais te le donner. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Lu Mingxu soit morte comme ça. Dis-moi. Lu Mingxu est toujours vivante, n'est-ce pas? Où est-elle? Osez me duper, moi, ce marquis. Je vais lui faire payer. Mon cher Elan, sœur est déjà morte. Tu as oublié? Tu as vu le corps de sœur de tes propres yeux. Ce n'était que Lu Mingxu, une mise en scène pour simuler sa mort. Je vais aller régler mes comptes avec elle. Osez me tromper ainsi. Je vais lui faire payer. Mon cher Elan, pourquoi refuses-tu de croire? Sœur est déjà morte. Toi, tu es tombé amoureux d'elle. Et moi alors? Qu'est-ce que je deviens? Tu ne me dédaignes pas, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas porter d'enfant. Mais je n'y peux rien. Là-bas, à Yumangan. Comparé à ton état et celui de Wanning, Wanning n'a pu te choisir que toi. Si même mon cher Elan me méprise, alors moi, je ferais mieux de mourir. Wanning. Qu'est-ce que tu fais? Mon cher Elan, Wanning n'a que toi. Si même mon cher Elan tombe amoureux de sœur, et veut me quitter, alors je ferais mieux de mourir. Qui a dit que je suis tombé amoureux de Lu Mingxu? Les mauvaises herbes durent longtemps. Je ne faisais que ne pas croire qu'elle soit morte si facilement. Je sais. Tu
Tu m'as sauvé à l'époque. Et ton corps n'a pas pu porter d'enfant. Ne t'inquiète pas, je te traiterai bien toute ma vie. Même si Lu Mingxu revient, elle ne pourra pas te surpasser. Je vais y aller tout de suite. Je vais aller la chercher et la ramener pour te faire de la soupe. Mon cher Élan. Mourir si facilement d'une flèche? Lu Mingxu. Toi, général qui fait trembler les 4 mers, n'es-tu que cela? Ashu? Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais mis de côté ma fierté. Et cherché la réconciliation avec toi plus tôt. Ne serais-tu pas parti sans hésiter, vers la frontière? Le général a ordonné. Et l'angienne et les chiens n'ont pas le droit d'entrer. Vous ne me laissez pas entrer. C'est que vous avez quelque chose à cacher? Lu Mingxu n'est certainement pas morte. Votre famille Lu, c'est de la tromperie envers l'empereur. Notre jeune dame s'est battue pour le grand Yan, a risqué sa vie, et est morte au front. De quel droit osez-vous critiquer notre jeune dame? Puisque tu veux voir, alors je vais te laisser voir suffisamment. Cette pièce est vraiment bien jouée. Ashu, te souviens-tu de la chanson que tu chantais quand tu étais petite? Chaque fois que tu t'entraînais, quand tu ne pouvais plus continuer. Tu la chantais. Tu veux que je la chante encore? Je la trouvais trop enfantine et désagréable. Je me demande si tu veux encore l'entendre maintenant. Au plat de jade. Je lève les yeux et contemple. Cette mélodie. Plat de jade, pourquoi es-tu suspendu au-dessus du toit? Plat de jade, harmonie et amour reçu. Pourquoi chantes-tu cette chanson? Marquis d'Inguan, jeune marié. Comment as-tu le temps de venir chez l'élu? Pourquoi fredonnes-tu cette mélodie? C'est Ashu qui l'a composée elle-même depuis son enfance. Elle l'a créée seule. Impossible. Comment pourrait-elle? Et pourquoi ne le pourrait-elle pas? Ma sœur était vive et énergique depuis son enfance. Seul le maniement des armes était une chose qu'elle a poursuivie elle-même. Cette chanson, c'est aussi elle qui l'a faite, quand elle ne pouvait plus tenir, pour se divertir. Mais après s'être mariée avec toi, elle a abandonné sa lance pour tenir des livres de contes, et a géré toutes les affaires de ce manoir pour toi. Je ne l'ai plus jamais entendu la chanter. Moi, une Ashu si pleine de vie. Comment est-elle devenue comme ça maintenant? Tu dis n'importe quoi. Celle qui m'a sauvé à l'époque, c'était clairement Wanning. Cette chanson, c'est Wanning qui l'a composée aussi. Oui. Rien de tout cela n'est vrai. Où est Lu Mingxu? Où qu'elle soit, dis-lui de sortir, et de venir s'expliquer elle-même à ce marquis. Ashu est allongée ici. Si tu en es capable, fais-la parler. Moi, Lu Mingli, je suis prêt à être ton serviteur, marquis d'Inguan. Ce marquis n'a pas le temps de jouer avec vous. Dis-moi, où est Lu Mingxu? Si tu ne le dis pas, ce marquis le sait déjà. Lu Mingxu se cache au temple Jinggan. Ce marquis va y aller tout de suite, pour régler mes comptes avec elle. Il ne faut pas le laisser continuer à devenir fou. Pour ne pas troubler la paix finale d'Ashu. Esprit héroïque du général Shang, ne disparaît pas. Je prie les divinités d'apparaître. Je suis prêt à céder 10 ans de ma vie pour qu'elles reviennent. Le général Shang protégeait la frontière. En tant que femme, elle a protégé notre peuple. Elle aurait dû être immortalisée. Comment a-t-elle pu tomber ici? Le ciel est injuste. Le ciel est injuste. Aux cieux. Je vous en prie, libérez le général Shang. Faites-la revenir. Aux divinités, ayez pitié. Rendez-nous le général Shang. Aux divinités, ayez pitié. Rendez-nous le général Shang. Je vous en prie, libérez le général Shang. Faites-la revenir. Le ciel est injuste. De quoi parlez-vous? Comment Chloé Dubois pourrait-elle être morte? Elle est au temple, en prière. Comment pourrait-elle être morte? Mon marquis, la nouvelle de la mort du général Shang au combat s'est déjà répandue. Il y a des divinités sur le mont Taiji. Je vous supplie, rendez-nous le général Shang. Bande d'idiots. Chloé Dubois vous joue. Elle se cache dans le temple de Jinggan. Attendez. Ce marquis va aller la chercher, pour vous le montrer. Aux divinités, ayez pitié, rendez-nous le général Shang.
Salutations, prince de Hénan. Promotion, richesse, et perdre sa femme. Le marquis de Dinguan a accompli l'une des 3 grandes joies de la vie. Comment se fait-il que vous sembliez si abattu? Vous. Votre Altesse plaisante. Ma femme n'est pas morte. Elle est ici, dans ce temple de Jingan. Je me demande si le marquis de Dinguan est vraiment idiot ou s'il feint l'être. Mon frère empereur a décrété la nomination du général Shang à titre posthume. Le décret est arrivé. Et vous pensez toujours qu'elle n'est pas morte? Ou est-ce que, vous, marquis de Dinguan, refusez d'accepter cette réalité? Cela ne regarde pas le prince de Hénan. Petit Lizzie. Surtout, n'imitez pas certains. Quand ils sont vivants, ils n'apprécient pas la vie. Et quand ils meurent, ils commencent à mordre comme des chiens enragés. Oui. Votre Altesse a raison. De mon point de vue, je pense que vous n'êtes pas digne de Chloé Dubois. Avez-vous entendu? Il y a peu, le prince de Huénan a fait don à notre temple de dizaines de milliers de taels d'argent, juste pour que l'abbé prie pour le général Shang. Et alors? Regardez cet arbre à prière. Le ruban rouge le plus haut a été attaché par le prince de Huénan. Il a essayé des milliers de fois pour le mettre là. Je l'ai regardé en secret. Il y est écrit que le général Shang soit heureux. Chloé Dubois. Je me demandais pourquoi vous n'étiez pas rentré depuis 3 mois. Alors c'est ici, dans ce temple, que vous aviez rendez-vous avec Lucas Moreau. Et vous avez menti à ce marquis en simulant votre mort. Vous méritez de mourir. Chloé Dubois. Sortez pour ce marquis. Ce marquis sait que vous n'êtes pas morte. Si vous sortez maintenant, ce marquis pourra vous épargner. Amitabha. Les défunts sont partis. Marquis, veuillez accepter mes condoléances. Sinon, une obsession trop profonde vous piégera. Aujourd'hui, je dois absolument voir Chloé Dubois. Vous feriez mieux de vous écarter pour ce marquis. Ne me forcez pas à agir devant Bouddha. Amitabha. Marquis. Le général Shang est vraiment mort. N'aviez-vous pas dit qu'elle se consacrait à sa retraite? Comment pourrait-elle être morte? Le général Shang a laissé quelque chose au temple. Elle avait dit à ce vieux moine. Si un jour elle mourait, rendez l'objet au marquis. Elle a dit, parfait retour à Jao. Quelle mise en scène mystérieuse. C'est... Comment cela a-t-il pu arriver ici? Je vous ai sauvé. Considérez ce pompon d'épée comme un paiement. Où est Chloé Dubois? Dites à Chloé Dubois de sortir pour ce marquis. Mon pompon d'épée a été pris par Sophie Martin il y a 4 ans. Pris par Sophie Martin. Comment est-il ici? Je vais vous dire. Il y a 4 ans, Achou, Chloé, a appris que vous aviez été pris au piège. Elle a donc quitté l'armée sans permission, et s'est rendue seule au col de Yumangan. Elle a voyagé pendant 3 jours et 3 nuits, pour vous ramener. Après votre retour, elle a été ordonnée à retourner recevoir sa punition par l'armée. Elle a enduré 30 coups de bâton militaire. Elle a été alitée et a failli mourir. 30 coups de bâton militaire. Marquis, vous savez certainement que cela suffirait à ôter la vie à un homme ordinaire. Alors encore moins pour Achou, Chloé, grièvement blessée à l'époque. Mais elle n'a pas dit un mot. Et elle a tout supporté. Impossible. C'est Sophie Martin qui m'a sauvé. Comment aurait-ce pu être Chloé Dubois? Cette forêt était remplie de miasmes. Même les soldats n'osaient pas y entrer facilement. Sans parler d'une demoiselle comme Sophie Martin. Je ne crois pas. C'est faux. Si Clara m'avait sauvé, comment aurait-elle pu ne pas me le dire? Tout le monde dans la capitale sait que vous avez fui Clara comme la peste. Comment aurait-elle pu vous chercher? Moi? S'il vous plaît, Marquis, n'oubliez pas. Clara est partie, et tout ce qui s'est passé avant ne la concerne plus. Si vous continuez à vous comporter ainsi, ne me blâmez pas si je saisis le souverain. Antoine? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Sophie. Il y a 4 ans, j'ai perdu le pompon de mon épée à la passe de jade. Quand tu m'as sauvé,
L'as-tu vu? Le pompon? Ça fait trop longtemps. Il a dû tomber quelque part. À l'époque, je ne pensais qu'à toi, Antoine. Je n'avais pas l'esprit à autre chose. Vraiment? Alors dis-moi. Te souviens-tu de cette chanson que tu m'as chantée à l'époque? Avec le temps qui a passé, je ne m'en souviens plus très bien. Antoine, après une journée à courir partout, tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Nous devrions nous reposer tôt. Je te le demande une dernière fois. Il y a 4 ans, la personne qui a sauvé le marquis. C'était toi? Bien. Bien sûr que c'était moi. Le marquis veut la vérité. Ce n'était pas intentionnel. Parle. Pourquoi as-tu usurpé l'identité de Clara? C'est parce que je t'aime trop. J'ai passé 4 ans à la place de Jade. Je ne t'ai jamais oublié. En te revoyant, je ne voulais absolument pas que tu me quittes. Antoine? Sophie sait qu'elle a fait une erreur, Antoine. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Marquis. Voici ce que vous m'avez demandé de chercher concernant le passé de mademoiselle Sophie. Sophie le roi. Tu étais déjà mariée et incapable d'avoir des enfants. Pourtant, tu as tout mis sur le dos du marquis pour qu'il ait pitié de toi, cherchant sa pitié. Tu as vraiment un culot monstre. Non. Ce sont des mensonges. Antoine, écoute-moi, Antoine. Ce que le marquis déteste le plus, c'est la tromperie. Débrouille-toi. Antoine? Oui. C'est elle qui t'a sauvé. Mais as-tu oublié? Nous avons grandi ensemble. Tu avais dit que tu m'épouserais. Ce n'était que des paroles d'enfant. Si tu n'avais pas usurpé l'identité de Clara et menti au marquis sur ton infertilité, comment t'aurait-il épousé? Alors? Tu ne m'as jamais aimé. Ou bien? Celle que tu as toujours aimée? C'était ma sœur? Antoine Dubois. Elle est morte, peux-tu comprendre? À quoi bon tes regrets? Seul moi peux rester à tes côtés. Tu m'as moi, pour rester à tes côtés. Antoine Dubois. Quand on a pris la mauvaise route, il faut revenir au carrefour et prendre le bon chemin. Sophie le roi. Notre destin s'arrête ici. Antoine Dubois. Clara. C'était toi qui m'as sauvé, alors. Pourtant, tu me disais m'aimer sans cesse. Comment as-tu pu te laisser mourir? Tu étais la générale Chanlong, que les ennemis craignaient tant. Comment aurais-tu pu mourir? Marquis. Voici les affaires de feu madame, que les domestiques ont rangées. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Marquis, regardez. Ceci, je l'ai fait de mes propres mains. Toi aussi, tu oses jouer du luth? Quelle imitation grossière. Marquis. C'est mon livre de stratégie préféré. Ce que tu aimes. Ça ne peut pas être bon. Marquis, regardez.
C'est mignon, n'est-ce pas? Ce ne sont que des objets de piètre qualité. Ne les sors pas pour te ridiculiser. Clara. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, Clara. Que l'âme revienne. Qu'elle reste avec son maître. Je ne suis pas morte? Où est-ce? Ce visage. Il me ressemble tellement. Ma fille. Tu es enfin réveillée. N'est-ce pas Guchan, le préfet de Jinling, confident de l'empereur? Pourquoi m'appellerait-il sa fille? Chloé. Tu viens de te réveiller. Comment peux-tu te lever? Ton corps n'est pas encore rétabli. Retourne vite te coucher. Papa. Chloé, tu n'es plus folle. Dis vite à papa. 1 + 1? Ça fait combien? 2. C'est merveilleux. Ma fille n'est enfin plus folle. Depuis que ton âme t'a quitté à 5 ans. Tu étais devenue folle. Papa pensait ne jamais plus t'entendre l'appeler papa. Je savais que ma Chloé irait mieux, qu'elle irait mieux. Donc, je ne suis pas morte. Mais je me suis réincarnée dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est bien que tu sois réveillée. Juste à temps pour venir à la capitale avec moi. Chloé. Ta mère et l'actuelle impératrice douairière sont de proches amis. Elle t'a arrangé des fiançailles dès l'enfance. L'impératrice douairière a envoyé un message pour te demander d'aller à la capitale pour les rencontrer. Au départ, papa avait l'intention de reporter. Mais qui aurait cru que tu te réveillerais à ce moment précis? On dirait que c'est le destin. Ne t'inquiète pas. Ton père s'est déjà renseigné. Ce prince de Huénan est un homme intègre. Il n'y a personne d'autre dans sa maisonnée. Si tu l'épouses, papa sera rassuré. Que je me sois réincarnée dans le corps de la fille de Guchan. Passe encore. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'ancienne propriétaire ait des fiançailles avec ce prince de Huénan arrogant et tyrannique. Qu'y a-t-il, Chloé? Chloé. As-tu des préoccupations? Papa, est-ce que je peux ne pas me marier? J'aimerais rester encore quelques années avec toi. Bien, bien, bien. Tout ce que tu voudras. Monsieur, une lettre de Monsieur Marc, de la Frontière. C'est inadmissible. Le général Louis a mené d'innombrables batailles pour la Grande Yann et a accompli tant d'exploits. Mais je n'aurais jamais cru qu'il mourrait des mains de son propre peuple. Ma mort? C'est donc quelqu'un qui a comploté avec la nation ennemie. Non. Le général Marc m'a écrit. Cela signifie que Shengjing n'est pas fiable. Je dois me rendre à la capitale immédiatement. Chloé, tu... Papa, ta fille t'accompagnera à la capitale. Sois. L'armée de la famille Yu. Il est impossible que quelqu'un m'ait trahi. Qui était-ce, au juste? Prince. Depuis la mort du général Louis au combat, vous venez chaque jour à cet arbre aux vœux pour prier pour elle. Comptez-vous encore porter le deuil pour elle? Et pourquoi pas? Mais prince. Depuis que mademoiselle Gu est arrivée à la capitale, l'impératrice douairière demande de vos nouvelles chaque jour. Je, votre humble serviteur, n'en peux vraiment plus. Aujourd'hui, il y a un banquet de bienvenue chez les Gu. Pourquoi ne pas y aller? Vraiment? Alors j'y vais tout de suite, pour rompre ces fiançailles inutiles. L'impératrice douairière ne te fera sûrement plus de reproches, n'est-ce pas? Prince, je ne voulais vraiment pas dire ça. Je remercie mes collègues de m'avoir accueilli. Je bois ce verre. Monsieur Gu, vous êtes trop modeste. Vous avez la profonde faveur de l'empereur, et votre honorable fille est sur le point d'épouser le prince de Huénan. À l'avenir, nous devrons encore compter sur vous pour nous soutenir. Monsieur Gu, c'est assez animé ici. Salutations, prince de Huénan. Monsieur Gu, je suis venu aujourd'hui pour discuter du mariage avec vous. Évitons toutes ces formalités. Bien, prince, je vous en prie, asseyez-vous. Pas la peine de s'asseoir, de peur que Monsieur Gu ne me mette dehors tout à l'heure. Prince, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Gu,
Je suis venu aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Quoi? Prince, si je me souviens bien, ces fiançailles ont été arrangées par l'impératrice douairière. C'est ma décision. Même si l'impératrice douairière venait, elle n'aurait pas le droit de l'empêcher. C'est le fiancé de l'ancienne propriétaire, le prince de Yuenan. Il veut donc aussi rompre les fiançailles. Cela me convient parfaitement. Serait-ce que le prince veut encore abuser de son pouvoir? Je ne verrai pas d'inconvénient à essayer. Si vous voulez vraiment créer un couple malheureux, alors mariez votre fille ici. Papa, rompons ces fiançailles. Lucie. Est-ce elle? Alice, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, une courge forcée ne donne pas de bons fruits, puisque le prince de Yuenan ne le veut pas. Ma fille est prête à rompre les fiançailles. Non, monsieur Gu. Votre gendre a juste perdu la tête un instant pour dire des mots de rupture de fiançailles. Ces fiançailles. Votre gendre ne les rompra pas. Que veut dire le prince de Yuenan? Qu'est-ce que vous considérez être la fille de Guchan? Si vous voulez l'épouser, épousez-la. Et si vous voulez l'abandonner, abandonnez-la. Mon beau-père, vous vous méprenez. Petit insolent. Qui appelez-vous beau-père? C'est vous, mon beau-père, ne vous fâchez pas. Votre gendre, tout à l'heure, a juste eu un coup de folie. Pour dire ces mots insensés de rupture de fiançailles. Votre fille. Je suis très désireux de l'épouser. Pourquoi? N'aviez-vous pas dit? Ai-je dit cela? Beau-père. Vous n'avez pas d'objection à ajouter une chaise? Prince, veuillez vous asseoir. Cette demoiselle Gu me semble étrangement familière. Maître, le marquis d'Inguan demande à vous voir à la porte. Le marquis d'Inguan? Allez vite l'accueillir. Comment? Et l'enjeu est ici. N'avait-on pas dit que le marquis d'Inguan n'était pas venu à la cour depuis 3 mois? Comment est-il venu soudainement chez les Gu? Comment se fait-il autrement? Il est devenu fou, c'est tout. Si vous voulez mon avis, il récolte ce qu'il a semé. À l'époque, qui dans la capitale ne savait pas que le général Shang l'aimait à la folie? Quel dommage! Il ne la considérait pas. Maintenant qu'elle est morte, il fait semblant d'être triste. Il serait donc attristé. Les gens de cette capitale sont vraiment prêts à inventer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Général Shang. Prince, de quoi parlez-vous? Mademoiselle Gu. Je vois que vous êtes préoccupée. Est-ce parce que vous allez revoir une vieille connaissance? Voulez-vous vous retirer pour vous reposer? Alice, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je vais bien. Le prince de Yuenan me soupçonne déjà. Si je me retire maintenant, cela ne ferait que confirmer mes soupçons. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec cette personne. Alors qu'importe si nous nous revoyons? Votre arrivée, marquis Gu est extrêmement reconnaissant. Veuillez vous asseoir. Monsieur Gu, vous êtes trop aimable. Frère Élan, merci de m'avoir fait sortir. Je sais maintenant à qui la demoiselle Gu ressemble. Le général Shang, l'épouse du marquis d'Inguan. Hachu. Lu Mingxu. Comment pourrait-elle être encore en vie? Hachu. Je savais que tu n'étais pas morte. Monsieur, je vous prie de vous respecter. Vous vous trompez de personne. Tu es Hachu. Hachu, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Osez la toucher encore une fois. Mademoiselle Gu, vous allez bien? Je vais bien. Marquis d'Inguan. Mademoiselle Gu est ma fiancée. Je vous prie donc de garder vos distances. Hachu ne m'a jamais regardé avec ses yeux. Aurais-je vraiment fait une erreur? Marquis d'Inguan, Alice est ma jeune fille. N'y aurait-il pas un malentendu dans tout cela? Excusez-moi, monsieur Gu. Votre fille ressemble tellement à mon épouse. J'ai été trop ému. Papa, je suis un peu fatiguée. Bien sûr. Rentrez vous reposer. Même son dos est si semblable. Beau-père. Votre gendre va prendre congé pour l'instant.
C'est toi? La 18e forme de Lu. Général Shang. Cherches-tu à assassiner ton propre mari? Prince de Yuenan, tu te trompes de personne. Je t'ai dit que je n'étais pas. Après que Guruoli ait perdu son âme à l'âge de 5 ans, elle est restée mentalement déficiente. Elle ne pouvait pas pratiquer d'arts martiaux. Et encore moins la 18e forme de Lu. C'est pourquoi moi. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai su que tu étais le général Shang. Lu Mingxu. Peu importe que tu ne veuilles pas l'admettre, je ne le dirai à personne. C'est notre secret. Lu Mingxu. Je t'aime. Aimes-tu encore Elan Jun? Non. C'est bien que tu n'aimes pas. Je peux attendre. S'investir n'est pas une garantie de récompense. Je ne suis pas toi. Et tu n'es pas Elan Jun. Comment sais-tu qu'il n'y aura pas de bonne fin? Mademoiselle, je voulais juste demander comment sortir. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Je suis désolée. J'ai été trop téméraire. Vous allez bien? Ce n'est rien. Votre magnifique maniement du pistolet fera certainement de vous une héroïne du Grand Yan à l'avenir. Seul toi et mon frère penseriez cela. C'est donc vous qui avez le meilleur jugement. J'ai même appris aujourd'hui une nouvelle technique de maniement du pistolet. Veux-tu la voir? D'accord. C'était donc toi, le jeune homme de l'époque. Y a-t-il vraiment, au monde, deux personnes si semblables? Monsieur le marquis, voici les informations sur la fille de Guchan que vous m'avez demandé de chercher. Camille le Grand n'a que 20 ans. Adèle en avait 24 à sa mort. Mais une telle coïncidence peut-elle vraiment exister? Le prince de Huénan est si arrogant, si fier de lui-même. Comment pourrait-il l'épouser, juste parce qu'elle ressemble à Adèle? Georges, allez vite surveiller les agissements de la famille Lu. Oui, monsieur. Adèle, si tu étais vraiment revenu, tu serais allé retrouver ton frère, lui, n'est-ce pas? Cela fait si longtemps que je suis dans la capitale, je n'ai pas encore vu mon frère. Je me demande s'il me croira encore. Adèle, viens vite goûter. Ce sont les nouvelles pâtisseries de chez Yoon. Général Shang. Bien que je sois épris de vous, je souhaite plus encore que vous vous aimiez, que vous preniez soin de vous. Je sais que, pour l'instant, vous ne pouvez pas me donner de réponse. Mais j'espère qu'à l'avenir, lorsque vous chercherez quelqu'un à aimer, j'espère que vous penserez à moi en priorité. Votre Altesse, je vous suis très reconnaissante de ne pas avoir divulgué mon secret au public. Mais je ne suis venue dans la capitale que pour une seule chose. Une fois que ce sera fait, je retournerai à Jinling. Vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi chaque jour. Êtes-vous ici pour découvrir qui vous a tué? Avez-vous oublié qui je suis? Même si je n'ai aucune fonction officielle, c'est moi qui gère secrètement l'agence de renseignement du Grand Yan. Après l'audience de votre beau-père avec l'empereur, j'ai su. Adèle, si vous voulez enquêter, je peux vous aider. La position de votre beau-père dans la capitale est assez précaire, et la famille Lu, depuis votre mort, général Shang, s'est progressivement éteinte. Je crains qu'il ne trouve rien rapidement. Alors, pourquoi ne pas me considérer? Votre Altesse? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous le méritez. Je suis déjà en train d'enquêter sur le véritable coupable. Dès que j'aurai des nouvelles, je viendrai vous les donner. Adèle, faire tout cela pour vous, je le fais de bon cœur. Je veux juste vous dire que le titre de princesse de Huénan est très utile. Je suis prêt à être utilisé par vous. Votre Altesse est bienveillant et généreux. Adèle Lu vous remercie, Votre Altesse. C'est mon devoir. Adèle, voulez-vous voir votre frère? Je peux vous aider. S'il vous plaît, Votre Altesse, remettez
Cette lettre à mon frère. Je ne faillirai pas à ma mission. Adèle. Attends juste un peu. Ton frère vient te chercher tout de suite. Général, il y a une lettre pour vous ici. Qui d'autre dans la capitale m'écrirait une lettre? Cher frère. C'est l'écriture d'Adèle. Impossible. J'ai moi-même préparé le cercueil d'Adèle. Comment pourrait-elle me donner rendez-vous? Temps sec. Attention aux incendies. C'est chez la famille Lu. C'est grave. Adèle. Mon frère. Mon frère. Adèle. C'est vraiment toi. Mon frère. C'est vraiment moi. Je suis désolée. Vous jouez très bien. Dites-moi. Qui êtes-vous vraiment? Mon frère. C'est vraiment moi. Quand j'étais petite, j'ai perdu ma dent de devant. En fait, tu me l'avais accidentellement cassée en t'entraînant. Mais j'ai dit à papa et maman que j'étais tombée toute seule. C'est vrai. Seule Adèle et moi connaissions cette histoire. Serait-elle vraiment Adèle? Mais comment est-ce possible? Adèle est clairement morte. Mon frère. Je suis vraiment Adèle. Je ne sais pas pourquoi j'ai été ressuscitée. Mais je suis vraiment ta sœur. Il y a 3 mois? Tu es vraiment mon Adèle. Mon frère. C'est moi. Je suis de retour. C'est bien que tu sois revenu. C'est bien que tu sois revenu. Depuis ton retour, as-tu vu Arthur Dubois? Oui. Alors? Ne t'inquiète pas, mon frère. C'est du passé. Maintenant, nous suivons. Chacun notre route. Avant, Adèle était trop obstinée. Ton frère s'en fiche. Je veux juste que tu sois en sécurité. Monsieur le marquis, ce vieux serviteur a découvert que mademoiselle Legrand est allée chez la famille Lu. Vraiment? Cette Guruoli et Lu Mingchu, qui ne semblent avoir aucun lien. Pourrait-il être que il existe vraiment la transmigration de corps dans ce monde? Si ce n'était pas que cette Guruoli est allée trouver Lu Mingli, comment l'expliquer autrement? Ce marquis veut voir si c'est un humain ou un fantôme. Allons-y. Mon frère, ce retour dans la capitale n'est pas seulement pour te voir. J'ai aussi besoin de ton aide pour quelque chose. Parle-moi. Ma mort n'était pas un accident. Mais quelqu'un a conspiré avec des ennemis étrangers pour me tuer. Quoi? Qui? Je ne sais pas non plus. Ce retour dans la capitale cette fois est précisément pour enquêter sur cette affaire. Bien. Frère va t'aider. Mon frère. Dans ce monde, seuls toi et moi sommes de proches parents. Pendant la première moitié de nos vies. Pour diverses raisons, nous avons été trop longtemps éloignés. Heureusement, le ciel a eu pitié. Et m'a permis de te revoir. Mais je devrais finalement retourner à Jinling. Cependant, je ne peux pas te laisser tranquille. Pourquoi ne pas? Une fois cette affaire réglée, me suivre et retourner à Jinling? Achou, ne t'inquiète pas. La maladie de frère est ancienne. Elle n'a pas posé de gros problèmes depuis tant d'années. Je pourrais toujours tenir jusqu'à ton mariage. Mais je ne peux pas me résoudre à te quitter. Mon frère. Viens avec moi à Jinling. Ne pleure pas.
Frère te le promet. D'accord. Monseigneur, vous ne pouvez pas entrer. C'est le temple ancestral de la famille Lu à l'intérieur. Comment osez-vous? La famille lui ose-t-elle vraiment m'empêcher d'arrêter un assassin? C'est Elanjoun. Général Lu, ce marquis a vu un assassin s'introduire dans le temple ancestral de votre famille. Ouvrez la porte rapidement. Oh non, il doit encore suspecter mon identité. Il surveille la famille Lu, il fait exprès. S'il me découvre ici, les choses ne feront que s'aggraver. Général Lu, pourquoi ne répondez-vous pas? Quelque chose s'est passé. Lu Mingli n'ouvre pas la porte depuis si longtemps. Ashu doit être à l'intérieur. Si le général Lu n'ouvre pas la porte, ce marquis va la défoncer. Marquis d'Inguan, il n'y a que moi ici. Veuillez partir. Ce marquis a vu l'assassin entrer de ses propres yeux. Il n'y a que moi ici. Marquis d'Inguan s'est peut-être trompé. Vraiment? Marquis d'Inguan. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? J'ai dit, il n'y a que moi ici. Si vous voulez faire un scandale, allez ailleurs. Comment est-ce possible? Où est-elle? Quoi, la vôtre ou la sienne? Je le répète une dernière fois. Il n'y a que moi ici. Marquis d'Inguan, s'il vous plaît, sortez. Ça va? Heureusement que cette table est assez profonde. Sinon, cette épée vous aurait vraiment touché. Ashu? Se cacher comme ça tout le temps n'est pas une solution. Plutôt que d'être reconnu par lui. Il est plus simple de se cacher. De toute façon, je ne souhaite plus avoir aucune relation avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Frère et est allé chercher cette femme. Oui. Va. Amène cette personne. Ici. Es-tu sûr, tu as abattu Lu Ming-shu d'une flèche à l'époque. J'en suis sûr. Et n'oublie pas, Tu Shenjing l'a vu, le corps du grand général Chang Ge. Alors pourquoi cette femme lui ressemble-t-elle trait pour trait et est-elle même devenue la fiancée du prince de Yuan? Peut-être. Est-ce juste une coïncidence? Peu m'importe que ce soit une coïncidence. Je veux qu'elle meure. Aide-moi à terminer cette dernière chose, et je te laisserai partir. Lu Ming-shu, tu es vraiment une nuisance persistante. Qui es-tu? Comment se fait-il qu'une demoiselle de bonne famille ait de telles compétences? C'est toi. Va demander au roi des enfers. Dis-moi, il y a 3 mois et aujourd'hui, qui t'a envoyé me tuer? On dit que le grand général Chang Ge est honorable et intègre. Qui aurait cru qu'il jouerait la comédie de la fausse mort? Il semble qu'il ne soit rien de plus. Si tu coopères, je pourrais envisager de te laisser la vie sauve. Si tu refuses de parler, je ne pourrai qu'envoyer ton âme au diable. Je dis, c'est Sun Wanning. Elle m'a dit de te tuer. Quoi? Il y a 4 ans. Sophie Martin m'a sauvé la vie à Porte de Jade. Pour lui rendre cette faveur, je suis resté à ses côtés. Il y a 3 mois. C'est elle qui a donné l'ordre sur le champ de bataille. Je n'avais aucune inimitié profonde avec elle. Juste parce que j'avais pris sa place. En tant qu'épouse du marquis, elle a voulu me faire mourir. Général Léo Dubois. Je vous l'ai déjà dit, s'il vous plaît, laissez-moi une chance de vivre. Ne vous inquiétez pas, tant que je n'aurai pas enquêté, vous ne mourrez pas. Concernant cette affaire, je crains que cela ne nécessite l'intervention du prince de Yuan. Ce bon à rien n'a toujours pas donné de nouvelles depuis tout ce temps.
Non, j'ai mis tant d'efforts avec mon cher et pour réparer notre relation. Et je ne peux pas laisser cette femme tout gâcher. Oui. Alice, maintenant que la famille Song est sous mon contrôle, que comptes-tu faire? Veux-tu que je te donne encore un coup de main? Il s'avère que la famille Song a été exilée à l'origine, pour avoir secrètement soutenu le prince Han. Sophie Martin ose encore utiliser les anciens partisans du prince Han pour placer des assassins dans le camp militaire. Je comprends maintenant. Cette femme est assez intelligente. Elle sait comment agir sous la bannière du prince Han. Elle m'a même trompé. Cela dit, avec tout ce remue-ménage de sa part, elle a en fait nettoyé les espions dans l'armée pour moi, me faisant gagner beaucoup de temps. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle veut me tuer à tout prix. Les gens ordinaires courent après la gloire et la richesse. Pourquoi s'en préoccuper? Si elle ose te tuer, elle devra payer un prix. Mais Alice, quand comptes-tu agir? Sinon, je ne pourrai pas me retenir. Mademoiselle, un mendiant vient de me donner une lettre. Quelle lettre? Mon frère a été arrêté. Qui est-ce? Je ne sais pas, nous venons juste de comprendre. Et mon frère est arrêté. Y a-t-il un lien entre les deux? Monseigneur, pourriez-vous demander à la garde de la ville? J'irai d'abord. Non, c'est trop dangereux. Je n'ai que ce frère. Je ne peux pas le laisser avoir des ennuis. Alice. Fais attention. Est-il possible qu'elle ne soit pas vraiment Alice? Mais pourquoi suis-je si troublé? Maître, la deuxième épouse a arrêté Lumingli, et est sortie de la ville. Lumingli? Oui. Vous êtes vraiment dégoûtants, vous deux frères et sœurs. Alice était censée être morte. Alors pourquoi est-elle revenue à la vie? Pourquoi? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. J'attends que Alice se livre elle-même. Tu vas le regretter. Regretter? Moi, Sophie Martin, je ne reculerai jamais. Je veux seulement que Alice meure. Pourquoi? Alice? Mon frère? Ne bouge pas. Sophie Martin, comment oses-tu le blesser? Alice, tu as enfin avoué. Aujourd'hui, toi et ton frère, vous ne pourrez en choisir qu'un. Pour autant que je sache, je n'ai jamais eu de conflit avec toi. Je n'ai aucun grief. Alors pourquoi as-tu envoyé quelqu'un pour me tuer? Je n'ai aucun grief contre toi. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais été celle que mon cher aimait. J'aurais été sa femme. C'est à cause de toi que tu t'es mise en travers. Tu te trompes, à l'époque, ta famille Song a été exilée. Et toi, fille d'un fonctionnaire déchu, l'empereur n'aurait jamais accepté que le marquis de Dinguan t'épouse. Peu importe comment, tu ne deviendrais jamais l'épouse du marquis de Dinguan. Pourquoi pas moi? Pourquoi tu es toujours si hautaine? Moi, Sophie Martin, je refuse de l'accepter. Pourquoi pas ceci alors? Aujourd'hui, si tu te présentes devant moi et te suicides, je libérerai ton frère. Qu'en dis-tu? Sophie Martin, tu n'aurais pas dû capturer mon frère. Ne t'approche pas, je vais le tuer. Alice, si tu as le courage, tue-moi. Marty est lent, sait-il à quoi tu ressembles? Si tu meurs, ne le saura-t-il pas? Alice? Une poudre ramollissante? Tu as bon goût. Alice, tu es vraiment stupide, d'être venue toute seule. Comment se fait-il que tu aies ça? Ce genre de choses, tu les apprendras plutôt en enfer quand tu y seras. Mon cher et, quand es-tu arrivé? Pourquoi es-tu ici? Alice, comment vas-tu? Il a finalement découvert mon identité. Le marquis de Dinguan n'a pas besoin de s'inquiéter pour moi. Mon cher et, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'était pour t'aider, pour vérifier si Miss Gu était ta sœur. La famille Song a déjà été emmenée par le grand juge et sera exécutée bientôt.
Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Sophie Martin. Comment oses-tu toucher Alice? Je ne te tuerai pas. Fais-le toi-même. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Elle ne t'aime pas du tout. Seulement moi je t'aime. Ton amour me dégoûte. Dégoûtant. Comment oses-tu dire que je suis dégoûtant? Frère, tiens bon. Je vais te trouver un médecin. Alice? Tu n'as rien à me dire? Marty est lent, gardez vos distances. Je n'ai pas le temps de perdre ici avec toi. Alice? Mais tu me manques tellement. Viens-tu à la maison avec moi? Ne t'inquiète pas, je trouverai le meilleur médecin. Je n'ai pas besoin. Écarte-toi. Alice? Marquis est lent. Comment oses-tu? Alice, ça va? Je vais bien. Prince de Hénan. Alice est ma femme. Sophie est à moi. N'essaie pas de l'emmener. Marquis, vous perdez la tête. Je n'y verrai aucune objection à vous faire examiner. Ne vous mettez pas à aboyer dès que vous voyez quelqu'un. Votre Altesse? Partons. Emmenez-le. Non. Non, je ne veux pas mourir. Sophie Martin, tout ça, c'est à cause de toi. Si je meurs, tu ne vivras pas non plus. Je veux que tu meures. Sophie. Emmenez-le. Non. Ne me touchez pas. Sophie. Marquis, vous avez oublié? Je sais me battre. Esprit du ciel et de la terre, manifestez-vous, je vous en prie. Voilà, après mon petit sort, les blessures du prince guériront très vite. Sophie. Tu n'étais pas comme ça avant. Rassure-toi. Ton frère est sous la protection divine. Rien ne lui arrivera. Je n'ai que ce frère. S'il lui arrive malheur, je ne sais pas ce que je ferai. Crois-moi. Ton frère ira bien. Votre Altesse, vous devriez me lâcher. Moi, je me suis donné tant de mal. J'ai couru partout pour trouver le vrai coupable pour toi. Je ne te demanderai aucun remerciement. Alors, pourquoi ne me laisserais-tu pas te serrer un instant? Je remercie votre Altesse pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est moi qui l'ai fait. J'y ai ajouté quelques épices. J'espère, votre Altesse. Quand as-tu préparé ça? Je voulais justement trouver une occasion de remercier votre Altesse pour votre sollicitude. Et merci aussi de garder mon secret. Un cadeau en retour. Moi aussi, je t'ai préparé un présent. Quoi? Un secret. Marquis, vous n'êtes pas encore rétabli. Laissez ces tâches aux domestiques. Pourquoi vous en occupez vous-même? C'est le luth que Sophie a fabriqué de ses propres mains. Si je parviens à le réparer, elle devrait être contente.
Marquis. Vous devez d'abord prendre soin de votre santé. Posez-le sur la table. Attendez que je le nettoie. Marquis. Pourquoi êtes-vous venu? Sophie. Le marquis de Dinguian prend cet endroit pour sa maison. Il vient quand il veut. Pourriez-vous me dire ce que vous faites ici? Ashou. C'est la cithare que tu as fabriquée à l'époque. Je l'ai réparée. Est-ce qu'elle te plaît? Une vieille cithare vaut la peine d'être montrée? Regarde, ceci, moi, ce jeune maître. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à sculpter une œuvre d'art sans pareille. La seule pièce au monde. Marquis, vous êtes blessé. Ceci est votre preuve d'affection. Cette humble servante ne peut l'accepter. À part toi, à qui d'autre ce jeune maître pourrait-il le donner? De plus, n'as-tu pas toi-même cousu un sachet pour moi? Ali, tu es vraiment adroite et habile. Depuis que j'ai ce sachet, mon dos ne me fait plus mal, mes épaules ne me font plus mal non plus. Je peux manger 2 grands bols de riz d'un coup. Même mon sommeil est devenu plus paisible. Ashou. N'est-ce pas toi qui aimais le plus entendre ma musique? Veux-tu m'écouter jouer une dernière fois? Ce n'est pas nécessaire. Marquis, si vous n'avez rien d'autre, veuillez partir. Ashou. Comment en sommes-nous arrivés là? Je ne crois pas que tu sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre si vite. Tu dois être en train de te moquer de moi, n'est-ce pas? Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Alors s'il vous plaît, Marquis, ne revenez plus me déranger. Ashou. Ashou. Si le marquis d'Inguian avait un tant soit peu de conscience de soi, il saurait éviter les soupçons. N'oubliez pas de qui elle est la fiancée. Ashou est juste en colère contre moi. Le vainqueur ne sera que moi. Vraiment? Alors, attendons de voir. J'ai entendu dire que tu tourmentes la fille du préfet de Jinling. Oui. Jusqu'à quand seras-tu si stupide? Un mort est comme une lampe éteinte. Ashou est morte depuis 3 mois déjà. Tu es encore dans l'illusion. À te disputer la fiancée du prince de Yuanan. Tu ne regardes même pas combien de têtes tu as sur les épaules. Grand-mère, ton petit-fils est certain qu'elle est Ashou. Le prince de Yuanan m'a volé ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas me battre contre lui? Tu insistes encore. Et même si c'est Ashou, tu l'as tellement blessée. Penses-tu qu'elle puisse encore te pardonner? Et continuer avec toi? Le temps révèle les cœurs. Ashou me pardonnera certainement. Élan jaune. L'affection entre les gens est comme une flamme de bougie dans le vent. Une fois éteinte, plus de lumière restante. Tu as déjà épuisé complètement, et tu espères encore qu'un miroir brisé se répare. Tu as finalement sous-estimé Ashou. Sans même parler du fait que cette femme n'est pas Ashou, même si c'était le cas, et alors? Mes paroles sont ici pour que tu les entends. Dans cette vie, il est absolument impossible qu'elle soit à nouveau avec toi. Grand-mère, elle, c'est Ashou. Je ne crois pas. Ton petit-fils ne croit pas qu'elle puisse tomber amoureuse de quelqu'un d'autre si vite. Grand-mère, ton petit-fils obtiendra certainement son pardon.
À chaud. Par le passé, j'ai été stupide. Et j'ai trahi ta profonde affection. Tu as déjà fait 99 pas. Maintenant, c'est à mon tour de faire ce pas. Quoi qu'il arrive. Je dois obtenir ton pardon. Marquis, Notre-Dame a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de vous voir. Veuillez partir. Je ne partirai pas. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Je dois voir Ashou. Regardez, il se fait tard. Il va bientôt neiger. Pourquoi vous embêtez-vous? Vous devriez quand même partir. Ashou. Je sais que je t'ai fait du tort par le passé. Mais cette fois, je ne reculerai plus. Si tu ne me reçois pas, je continuerai à m'agenouiller ici, jusqu'à ce que tu me voies. Mademoiselle, le marquis d'Inguian est à genoux depuis 1 heure. La neige est si forte, il risque. S'il aime s'agenouiller, qu'il le fasse. Qu'est-ce que cela me regarde? Même si elle mourait devant ce marquis ne la regardera plus jamais. Ali, Père, pourquoi êtes-vous ici? Ashou. Ce marquis de Dinguian, même votre père n'arrive pas à le raisonner. Si on le laisse continuer à s'agenouiller ainsi, cela risque de parvenir aux oreilles de l'empereur et de vous nuire. Il veut vous voir. Allez le voir une fois. Le mieux serait de le persuader de partir. Bien, Père, j'irai le persuader. Il n'y a plus qu'à. Ashou. Finalement, tu ne peux pas te passer de moi. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ashou. Il fut un temps où un amour sincère m'a été offert. Je ne l'ai pas chéri. Et ce n'est qu'après l'avoir perdu que je l'ai regretté amèrement. Je reconnais mes erreurs. Ce sachet contient ce qui symbolise notre union. Peux-tu me donner une autre chance? Madame, si tu savais, ce que vous avez cherché tant et tant par le passé, n'étaient que les cheveux d'un mendiant, combien tu serais dévastée. Tu penses utiliser ceci pour obtenir mon pardon? Élan jaune. Ce sachet parfumé ne fera que me rappeler encore et encore les bêtises que j'ai faites à l'époque. Peu importe à quel point Luninchu aimait humblement. Ce n'est pas une excuse pour toi d'utiliser des cheveux de mendiant pour bafouer mes sentiments. Et tu oses penser que cela me fera pardonner? Tu rêves. Non. Ashou, je ne savais pas. Je suis désolé. Je t'aime vraiment, Ashou. Je ne peux pas vivre sans toi. Élan jaune. L'amour, c'est l'accomplissement. Si tu m'aimais vraiment, tu ne viendrais pas me déranger, encore et encore. Et encore moins t'agenouiller ostensiblement devant ma porte, pour me forcer la main. Si tu espères ainsi discréditer l'honneur de ma famille Gu, et me forcer à accepter, alors laisse-moi te dire que ton plan a échoué. Ashou, ce n'est pas ça. Je voulais juste te voir une fois, je n'avais pas d'autre choix. Élan jaune. La seule personne que tu aies jamais aimée, c'est toi-même. Ce que tu appelles l'amour.
C'est simplement trouver quelqu'un qui passe avant tout, qui pense à toi en premier. Quant à savoir qui c'est, cela n'a aucune importance. Non. Je ne pense qu'à toi. Ashu, crois-moi. Alors laisse-moi te le dire une fois de plus. Lumingshu est morte. Et Lanjun. Ce qui est fait est fait. J'ai déjà payé le prix pour mes choix passés. Aujourd'hui, ta punition doit arriver. Ce que tu m'as dit autrefois, je te le répète maintenant. Toi, et Lanjun, même si tu mourais devant moi, je ne serais pas ému d'un iota. Ashu. Ashu. Monseigneur. Monseigneur. Ashu. Monseigneur. Ashu. Monseigneur. Oui. Mon Ashu est morte depuis longtemps. Père, vous n'êtes pas encore parti? Ali? Ton père doit te dire une chose. Le rapport de mission de ton père est terminé. Après-demain, nous rentrerons à Jinling. Ces derniers temps, j'ai vu que tu t'entendais bien avec le prince de Huainan. Si tu souhaites l'épouser, ton père te donnera tout le clan Gu comme dot. Père. Ne t'inquiète pas. Réfléchis-y encore. Quelle que soit ta décision, ton père te soutiendra. Autrefois, j'ai dépensé toute ma passion à poursuivre une personne impossible, pour finir couverte de blessures. Moi, tel que je suis. Suis-je vraiment digne? La vie est si longue. Si un jour, il regrette. Certaines choses doivent être clarifiées. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ali m'invite à sortir de sa propre initiative. Y a-t-il quelque chose? Monseigneur, Ali vous remercie pour vos soins ces derniers temps. Ce verre de vin, je le porte à votre santé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce bracelet mérite quelqu'un de mieux. À part toi, personne ne le mérite. Avant, dans ma vie, presque chaque instant tournait autour d'un homme. Je croyais avoir renoncé depuis longtemps. Mais quand la nuit tombe, ces souvenirs brisés tourbillonnent encore dans mon esprit. J'étais si humble autrefois. Dans un tel désarroi. Chloé. Peu importe comment tu es. Je t'aime. Mais je ne veux plus te... Prince. Tu mérites quelqu'un de mieux. Laissons le passé derrière nous. Tu es encore jeune. Le temps te fera oublier. Suis-je si indigne à tes yeux, Lucas, pour que tu me repousses sans cesse? Non. Alors, je te demande. As-tu jamais eu le moindre sentiment pour moi? Demain, je retourne à Jinling avec mon père. Et mon frère rentrera aussi avec moi. Désormais, je ne reviendrai plus à Shenjing. De toute façon, cela n'a plus de sens. Je te souhaite de trouver quelqu'un de mieux que moi, et ce, bientôt. Je t'ai dit que je pouvais te suivre. Prince. Comment, avec ton rang et ton pouvoir, pourrais-tu quitter Shenjing si facilement? Du début à la fin, tu n'as jamais cru mes paroles. Chloé Durand. Tu es forte.
Chloé. Tu as bien réfléchi? Tu vas rester avec ton père toute ta vie? En fait, ce prince de Huainan n'est pas si mal non plus. Il a ses responsabilités. J'ai mes aspirations. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Allons-y. Shengjin. Adieu. Chloé. Pourquoi est-ce que j'entends la voix de Lucas? Chloé. Comment es-tu venu? Laissons les jeunes seuls un instant. Je veux t'accompagner à Jinling. Toi? Maintenant, je ne suis plus prince. Je ne suis qu'un simple roturier. Chloé. Tu vas devoir prendre soin de moi. Pourquoi en es-tu arrivé là? Un coup de foudre dans ma jeunesse. Je ne veux plus le manquer. Chloé. Lu Mingxu était ton passé. Mais l'avenir de Chloé Durand, je dois en faire partie. Si je pouvais te voir pleurer une fois pour moi, je préférerais mourir sur le champ. Tu ne dois pas dire ça. À vos ordres.